Pour écrire les textes de son dernier album, intitulé Terrien, Julien Clerc a décidé de s'entourer de nombreux talents. Parmi eux, Clara Luciani, Marc Lavoine, Bernard Lavilliers ou encore Jeanne Chéral. Cette dernière est revenue sur cette collaboration lors d'un entretien accordé à Téléstar. Elle nous a en effet raconté comment était né le titre La jeune fille en feu dont elle a signé le texte. Je l'ai écrit au moment où Adèle Haenel prenait la parole sur Mediapart pour révéler les agressions dont elle a été victime, se souvient l'autrice-compositrice-interprète qui explique qu'à ce moment-là elle venait également de voir le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma dans lequel Adèle Haenel tient le premier rôle. J'étais au confluent de ces deux émotions, précise l'artiste de 43 ans, fière d'avoir écrit cette chanson pour l'interprète de ma préférence. Jeanne Chéral confie, quand Julien Clerc m'a sollicité, ce sont ces mots qui me sont venus. Mais je ne les aurais pas écrits pour n'importe qui. A-t-elle précisé avant d'ajouter, si est-ce un cadeau mutuel que l'on s'est fait. Jeanne Chéral comédienne, si elle connaît le succès dans la chanson, Jeanne Chéral s'essaye aussi à la comédie. Récemment est dans un épisode de la série Capitaine Marlowe qu'elle s'est illustrée. Une opportunité qui lui est tombée dessus un peu par hasard comme elle nous l'a révélé. J'avais côtoyé Nicolas Ronchi, le directeur de casting de la série, au Festival de Cabourg en 2008. Lorsqu'il a été question de trouver une interprète pour Violette, il a eu un flash et a repensé à cette connexion que nous avions eue. Une proposition qu'elle a immédiatement acceptée même si elle n'avait jamais eu l'occasion de regarder la série de France 3. Toutefois, Jeanne Chéral est une grande fan de Corinne Massiero, je voue un culte à Corinne Massiero que j'avais découverte dans Engrenage. L'opportunité de jouer avec elle était donc irrésistible, a-t-elle reconnu. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 22 mars.